Le nouveau CHU de Reims sort de terre 10 mois après la pose de la première pierre. La première phase se poursuit. 230 millions d'euros ont été investis pour un nouveau bâtiment. Céline Lang, Marjorie Lemeur, Raphaël Doumergue. Voilà près de 10 mois que les 4 grues du chantier du nouvel hôpital redessinent le paysage aux abords du CHU de Reims. Petit à petit, elles permettent à ce tout nouveau bâtiment de 58 000 m² de s'élever dans les airs. Au-delà d'un certain seuil de vent, ils n'ont plus le droit d'utiliser les grues. C'est quoi ça? C'est 60 km/h. Ronan Kéraudran est le chef de projet du nouvel hôpital. C'est un bâtiment qui est tourné vers la patientèle. Il accueillera en fait tous les plateaux médico-techniques d'une première partie du nouvel hôpital avec la zone imagerie et les salles d'opération. Le tout sur 8 niveaux, 5 étages au-dessus du rez-de-chaussée que l'on commence déjà à pouvoir compter. À terme, ce bâtiment devrait remplacer les hôpitaux Robert Debré et Maison Blanche, situés juste à côté. Une contrainte à prendre en compte pour les constructeurs. Le chantier se fait au milieu du site principal de notre établissement. Et donc, c'est une vigilance de tous les instants pour vérifier que notre site hospitalier fonctionne sans encombre pour nos collègues soignants, administratifs et surtout nos patients. Ici, vous êtes au niveau -1, qui est un étage de consultation, donc qui comprendra de nombreux box de consultation et d'exploration fonctionnelle, mais aussi des espaces d'attente et des salles de soins pour accueillir les patients. 476 lits sont aussi prévus au sein du nouvel hôpital, une capacité équivalente au précédent, annonce le CHU, qui veut profiter de cette nouvelle construction pour repenser l'accueil du patient, via par exemple des admissions en ligne, des parcours plus logiques à travers les étages ou des regroupements d'activités qui font sens, de quoi favoriser aussi le bien-être des personnels soignants. C'est leur travail au quotidien qui sera facilité, puisque pour ce faire, tous les jours, nous aurons une intendance d'étage qui permettra d'approvisionner les unités en logistique diverses et variées, mais également des rails plafonniers pour limiter le port de charge, par exemple, des professionnels, et des espaces dédiés à la prise en charge des patients spécifiques. Cette première phase de travaux devrait s'achever fin 2023 pour une ouverture en 2024. La déconstruction des anciens hôpitaux et l'aménagement de nouveaux bâtiments et espaces verts s'étaleront quant à eux jusqu'en 2031.